Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour. Soyez les bienvenus au ministère d'intercession et de prière Les Chandeliers d'Or. Ici, c'est la voix de votre serviteur, le frère Elvis. Nous voulons ensemble avec vous voyager dans les temps sous le thème du ministère de l'iniquité, qui est un enseignement qui nous a été inspiré par le Seigneur et qui devait être la base des enseignements de tous ces temps. De nos jours, beaucoup de chrétiens se demandent pourquoi leur vie est en train de patiner dans la boue, pourquoi ils n'évoluent pas, alors qu'en réalité, le pire ennemi de l'homme, c'est le péché. C'est comme ça que nous voulons commencer une série d'enseignements qui vont s'étaler sur 6 semaines, dont chaque dimanche, vous aurez un sous-thème. Pour aujourd'hui, nous voulons ensemble avec vous aborder un thème bien, l'iniquité et ses impacts dans notre entourage, dans notre communauté, dans notre vie de tous les jours. En fait, si nous voulons définir l'iniquité, vous verrez que l'iniquité est une composante du péché. Mais Dieu, quand il parle de l'iniquité, et quand il parle du péché, il essaye de spécifier, de diversifier le péché sous plusieurs formes. Il parle en réalité du péché, qui est un manquement à un but. Il parle de la transgression, qui est un manquement ou une violation à une loi. Et il parle de l'iniquité, qui est une forme de rébellion, une forme de révolte contre la souveraineté de notre Dieu. Voilà les 3 aspects qui englobent le péché. Mais lorsque le Seigneur commence à parler du temps de la fin, il commence à parler par la bouche de son serviteur Paul, annonçant ce qui devait arriver, il spécifie de cette catégorie de péché comme un mystère. C'est comme ça que nous nous sommes demandé, en réalité, un mystère c'est quoi? Un mystère, c'est tout ce qui passe l'entendement de l'homme, c'est que l'homme ne parvient pas à cerner, c'est que l'homme ne parvient pas à tenir entre ses mains. C'est ça un mystère. Mais c'est aussi une catégorie des enseignements dont une élite de personnes est arrivée à étudier et parvient à initier de manière insidieuse une certaine catégorie. Dans la Bible, il y a plusieurs mystères. Il y a par exemple le mystère de la piété qui incarne le Fils de l'homme lui-même, Jésus. Il y a le mystère de l'iniquité qui incarne l'Antichrist. Il y a le mystère de la charité. Le Seigneur Jésus a parlé de plusieurs formes de mystères. Mais spécialement pour ce qui est de ce travail, nous voulons travailler, nous voulons débattre ensemble avec vous sur le mystère de l'iniquité. Voilà pourquoi nous allons lire ensemble avec vous dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 7e. J'aimerais qu'on commence même à partir du verset... J'aimerais qu'on commence à partir du verset 5e, qui va nous permettre de bien comprendre ce que nous voulons faire ensemble avec vous en ces jours. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, je commence à partir du verset 5e. La Bible dit, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement celui qui les retient encore et il disparaît. 8. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Mais lorsque nous les lisons dans la version Les Semeurs, permettez-moi de vous les lire dans mon portable, dans la version Les Semeurs, c'est là que nous avons la définition claire, parce que la version Semeurs, je l'aime beaucoup, parce qu'elle est un peu facile par rapport à la version Louis II. Disons, la Bible dit, car la puissance, si nous commençons toujours au verset 5e, la Bible dit, je vous disais déjà cela lorsque j'étais encore chez vous, c'est Paul qui parle, ne vous en souvenez-vous pas? Vous savez qui les retient pour l'instant, enfin qu'il ne paraisse que lorsque son heure sera venue. Car la puissance mystérieuse de la révolte contre Dieu est déjà à l'œuvre et il suffit que celui qui les retient jusqu'à présent soit écarté. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis parti sur la base d'un constat. De nos jours, beaucoup de chrétiens passent des moments extrêmement difficiles. Ils sont en train de combattre un ennemi qu'ils ne parviennent pas à maîtriser. Beaucoup de gens ont vu des démons dans la famille, des démons dans la communauté, des démons dans les parents et consorts. Or, en réalité, les pires ennemis de l'homme, c'est le péché.
cette fois-là, ça devient plus facile de combattre celui qui est à l'extérieur. C'est comme ça que un jour, je me suis fait cet exercice pour me demander pourquoi les chrétiens, qui, dans la Bible, on dit, lorsque nous sommes devenus en Christ, nous sommes des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Malheureusement, vous vous retrouvez avec des chrétiens dont ils sont encore empêtrés dans les choses anciennes, c'est-à-dire dans le murmure, dans l'idolâtrie, dans le péché sexuel, dans les impuretés. Ils traînent dans cette boue là-bas et ils ne parviennent pas à décoller. Lorsque Dieu crée l'homme, il dit « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». La Bible dit, il finit de créer l'homme, il insuffla de son haleine dans cet homme. Il mit donc son esprit. Et lorsqu'il finit, il bénit l'homme. En réalité, l'homme n'a pas à chercher la bénédiction. Il vit déjà avec la bénédiction. Il marche avec la bénédiction. La bénédiction fait partie intégrante de lui. L'homme étant tripartite, il est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. La bataille principale de l'homme se passe au niveau de ce que nous appelons l'âme. C'est là que la bataille principale se passe. Lorsque Dieu commence à parler à l'homme, toujours, il dit, la Bible me dit dans le livre de Galates chapitre 5, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire, en réalité, l'homme devait être conduit par l'esprit. Mais le diable vient avec son terrain, il dit, marchez selon la chair et vous n'accomplirez pas les désirs de l'esprit. C'est-à-dire, le tout se passe dans l'âme. Or, l'âme, c'est quoi? L'âme, c'est le siège des émotions. C'est le siège de l'intellect de l'homme. C'est là que tout se passe. C'est là que les démons viennent attaquer. C'est là que l'Esprit de Dieu parle, afin que le tout soit communiqué à la chair. En réalité, nous ne devions pas vivre selon les hommes, comme des animaux. Nous devions vivre comme des esprits. Mais lorsque nous vivons comme des animaux, c'est-à-dire conduits par la chair, c'est à ce moment que l'obstacle se crée. C'est comme ça que Paul parla aux Corinthiens. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 2 jusqu'au verset 12e, il donne des obstacles à la marche de la destinée. Il en parle, il en distingue au moins 4. Il dit, ne faites pas comme nos pères, qui ont été conduits par l'esprit, qui ont bu de l'eau du rocher, mais qui se sont empêtrés dans l'idolâtrie, dans les murmures, qui ont tenté Dieu et qui se sont plongés dans les péchés sexuels. Il a défini les formes des obstacles qui empêchent à un chrétien de ne pas marcher dans sa destinée, de ne pas entrer à accomplir sa destinée prophétique. Alors, il m'a fallu comprendre ensemble avec le peuple de Dieu, c'est quoi l'iniquité et pourquoi l'iniquité. En fait, l'iniquité, si je devais le définir, je dirais que l'iniquité, c'est la puissance mystérieuse de la révolte contre Dieu. C'est ce qui agit de manière insidieuse, qui pousse quelqu'un à se révolter contre Dieu sans que sa conscience ne soit reprochée. Il est fait de manière insidieuse. Il est fait de manière... donc, il ne connaît pas quand est-ce qu'il est en train de faire ça. Je peux dire encore que l'iniquité est cette entité ou ce péché qui gouverne une entité de personnes, qui gouverne une catégorie, un ensemble de personnes. C'est-à-dire quoi? Imaginez que dans une famille des impudiques, les parents étaient impudiques, ils génèrent des enfants impudiques, les enfants des enfants sont impudiques, ainsi de suite. Mais lorsqu'ils parlent de ces impuretés, ils ne s'en rendent pas compte. Ils ont fait de ces styles d'impureté, de ces styles de manifestation, une partie intégrante de leur vie. Vous voyez? Alors, ils ne comprennent pas. C'est là que la Bible définit une puissance mystérieuse de la révolte contre Dieu. Alors, il est impérieux de comprendre les notions de base pour cerner cet enseignement. Sinon, vous ne comprenez pas, parce que c'est un mystère. Et un mystère, on arrive à comprendre le mystère que par la révélation. Alors, il a fallu que nous puissions comprendre c'est quoi. Parce qu'on dit, il faut que celui qui les retienne soit relâché pour qu'il se manifeste. Et cet homme-là, on l'appelle l'homme de l'impie. On l'appelle l'homme du péché. L'impie est en soi l'initiateur d'un style de vie qui entraîne dans son sillage ceux qui ont les mêmes penchants que lui. Voilà l'homme de l'impie. C'est-à-dire, c'est une catégorie, c'est une forme de manifestation des démons qui agit de manière insidieuse et qui entraîne ceux qui l'obéissent à les suivre de manière, dans une forme de masse, tout à fait, dans une forme de masse, il est conduit dans ces péchés là-bas. Alors un jour,
j'étais en train de parler avec un chrétien bien. Il me dit, papa, vous imaginez, ça ne marche pas dans ma vie. J'ai fait tout, ça n'évolue pas. J'ai investi, j'ai donné de mon énergie, ça n'évolue pas. Nous avons essayé d'exercer le ministère de la délivrance dans la vie de cet homme, mais malheureusement, rien n'a évolué. Alors, il a fallu retourner dans la personne et comprendre ce qui n'allait pas. Parmi les éléments qui combattaient cet homme, il n'y avait que les manifestations de la malédiction. Mais en réalité, les effets, donc la cause principale de cette malédiction, on ne la voyait pas. La cause principale de cette malédiction-là, on ne la voyait pas. Voilà pourquoi il a fallu qu'on aille à la base pour comprendre quelle était la cause de cette malédiction là-bas. C'est en étudiant la cause de cette malédiction qu'on est arrivé à comprendre que son problème, il était retenu dans des fiels amers et dans des liens des iniquités comme Simon le magicien dans Actes des Apôtres chapitre 8. Amen, amen. Alors, bien aimé, vous devez savoir que pour cet homme, c'était un monsieur colérique. Et toutes les fois qu'il avait des opportunités qui se présentaient dans sa main, il pouvait bien conduire ses affaires, mais au jour de la réalisation de la concrétisation de cette opportunité, c'est alors que cette colère insidieuse, qui ne comprend pas, s'est manifestée en lui. Il se mettait subitement à s'énerver et cette colère-là tuait tout ce qu'il avait comme opportunité. Je lui ai dit, la première des choses à faire, tu dois te débarrasser de ta colère. Lorsque tu te débarrasses de ta colère, les effets extérieurs, qui sont la maladie, les blocages, la limitation et tout le reste, vont partir de soi. Vous voyez, vous aurez déraciné les racines. Vous aurez déraciné ce qui était enfoui et l'arbre va sécher de soi. Vous mettrez juste le feu et le tout va partir. Depuis ce jour, cet homme a commencé à faire cet exercice. Enfin, de sortir de cette histoire, et petit à petit, sa vie est en train de s'améliorer et de changer. Voilà comment le mystère de l'iniquité agit. Alors, nous sommes allés, en prenant un exemple, parce que nous avons dit, aujourd'hui nous allons étudier l'iniquité et son impact dans le groupe. Vous voyez, la Bible dit, les pères ont mangé des raisins verts, ce sont les fils qui en ont les dents agacées. La Bible ne se contredit pas. Vous voyez, on vous dira quelque part, c'est ma lame qui pêche et celle qui mourra. Vous comprenez. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas ces concepts et ne parviennent pas à les maîtriser. Je veux qu'ensemble avec vous, nous puissions lire encore ce qui va nous conduire aujourd'hui, parce que nous étions en train de jeter des jalons, dans Exode chapitre 34, les versets 6 à 7. Exode chapitre 34, les versets 6 à 7. Il s'agit d'une histoire bien. La Bible dit, nous lisons au nom de Jésus-Christ, l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Bien-aimés, ici, nous voyons une histoire simple, mais qui a de l'impact, qui commence avec une personne et qui a de l'impact sur toute une communauté. Si vous prenez l'histoire d'un homme que vous lirez dans les livres de Josué, il s'agit des enfants d'Israël lorsqu'ils commencent à faire la marche dans la conquête de leur destinée. Ils arrivent à Jéricho. L'Éternel commence à vouer à l'interdit. Il voue Jéricho à l'interdit. Il dit que vous détruirez tout ce qui est de Jéricho, sans rien prendre. Mais vous prendrez ce qui est des bijoux et consorts qui seront à l'Éternel. Il savait que, en les interdisant de prendre ces choses allaient les amener à se dérober, à se détacher de l'amour de Dieu. Mais un homme dont le nom signifie serpent, Akan, va marcher ce jour-là et prendre ce qui était d'interdit. Et garder ça, la Bible dit, il est mis sous sa tente. À cause de lui-même, lorsque Israël entrevoit, il dit, je vais maintenant partir pour aller marcher sur Haï, une petite ville. Ce jour-là, Israël perd 36 personnes. Vous connaissez l'histoire. Ils perdent 36 personnes. Et lorsqu'ils rentrent, ils se disent, comment cette petite ville, nous avons remporté des batailles dans des grandes villes, et cette petite ville nous résiste. Ils commencent ainsi donc à
à savoir qu'est-ce qui n'allait pas. Bien-aimés, vous devez savoir que la délivrance ne viendra jamais lorsque les pics de la colère n'est pas en vous. Lorsque la situation que vous traversez, ne vous inquiétez pas. La situation que Israël traversait sous Josué était en train d'inquiéter Josué pour dire, nous étions forts, nous marchions bien, voici que nous avons perdu devant une petite ville. Une ville de rien du tout. La Bible me dit dans Ézéchiel chapitre 18, le verset 30e, tournez, revenez, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que l'iniquité ruine la vie de quelqu'un. L'iniquité affaiblit quelqu'un. L'iniquité dépouille quelqu'un, bloque quelqu'un, l'empêche d'accomplir la vision que le Seigneur avait implantée dans son âme, que j'ai appelée la bénédiction, que le Seigneur avait suspendue sur lui. C'est l'iniquité. Et ce jour-là, lorsque Josué commence à demander au Seigneur qu'est-ce qui ne va pas, le Seigneur, au lieu de répondre Akan a péché, mais le Seigneur dit quoi? Israël a péché. Vous imaginez, une seule personne avait péché, mais Dieu dit Israël a péché. C'est-à-dire le problème que tu cherches, c'est ta famille qui a péché. Vous voyez, ça peut être ton père qui a péché. Mais Dieu ne te citera pas dire que ton père a péché. Il dit que vous avez péché. Il veut que maintenant, vous puissiez faire quoi? Les livrer ces péchés là-bas. C'est comme ça que dans le psaume 51, David confessant l'iniquité, il dit ceci. Seigneur, lave-moi de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Il connaissait que sur lui, il y avait une iniquité qui était en train de l'accompagner. Et il avait besoin d'être lavé et d'être purifié, de passer par les faits, afin que ce qui s'est manifesté comme péché devant lui parte et qu'il accomplisse maintenant la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que David était sorti d'une descendance tellement tumultueuse, d'une descendance tellement difficile. Déjà sa mère, sa grand-mère Rahab était une prostituée. Et ce péché-là de prostitution des Ammonites, des Amoréens, qui était la maison de Rahab, était dans le sang, comme une loi d'hérédité en lui, et qui agissait, qui se transmettait de manière naturelle dans les enfants. Mais aussi longtemps qu'on ne les livre pas, il était en train de commettre des bêtises en bêtises, des bêtises en bêtises. Le jour qu'il a su que c'est ceci, il a commencé à confesser. Les gens qui ont su ces secrets, nous avons Daniel, dans le livre de Daniel 9, il est en train de confesser ses iniquités, l'iniquité de Jérusalem, d'Israël. Nous avons Jérémie, ils ont fait ces péchés. Nous avons Esdras, qui ont confessé ces formes de péché. Bien aimé, ce qui te combat, c'est l'iniquité. Ce qui te combat, c'est ce que tu caches en toi. Maintenant, il faut comprendre, c'est quoi mon problème? Et c'est cela qu'on cherche. Et c'est là que le voile, parce que l'iniquité étant comme une forme de masque qui est sur la personne, c'est là que le voile vient se cacher. Et le diable ne va pas te le montrer facilement. Mais il te montre des effets extérieurs. Il te dit que c'est ta belle famille. Il te dit que c'est ton papa. Il te dit que c'est ta maman. Il te dit que c'est ton entourage. Il te dit que c'est la communauté. Mais en réalité, le problème, tu vis déjà avec lui. Et tu marches avec ces péchés là-bas. Vous voyez, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Vous voyez. Donc, tu as besoin d'avoir une révélation. Or, la révélation, c'est quoi? La révélation n'est qu'une lumière. La révélation n'est qu'une lumière. Voilà pourquoi la Bible dit, lève-toi, sois éclairé. Dans Ésaïe, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. C'est-à-dire, quand tu commences à prier, la lumière vient. Et cette lumière qui vient, elle vient t'éclairer. Et quand la lumière vient t'éclairer, elle te montrera là où tu es assis. Peut-être que ta maison a été bâtie par quelqu'un de mauvais, qui a fait des alliances avec des occultistes, qui était un incestueux, qui était un impudique, qui était un criminel, qui était un bandit. Vous voyez. Mais aujourd'hui, tu en payes les conséquences. Tu es en train de subir la destruction. Amen, amen. L'iniquité est une arme secrète du diable. C'est la forme du péché que le diable ne pourra jamais te montrer facilement, mais que tu vivras avec et qui t'accompagnera partout. L'iniquité se cache dans la personne. Et l'iniquité n'agit pas n'importe quand. L'iniquité agit dans la gloire de la personne. L'iniquité agit dans l'ascension de la personne. Lorsque la personne commence à monter, c'est là que la puissance de l'iniquité, cette puissance mystérieuse commence à agir et pour l'attirer vers le bas. Prenons le cas de l'Église aujourd'hui. Lorsque l'Église est en train de se réveiller, c'est là que la puissance de l'iniquité commence à agir et à faire
Bien-aimé, je peux vous donner l'exemple d'un homme de Dieu. Vous voyez un homme de Dieu qui a bien grandi, qui n'était pas impudique, qui vivait très bien. Vous voyez. Mais quand il a bâti l'église, il commence à remplir les stades, il commence à aller plus haut. Les femmes commencent à s'approcher à côté de lui. Et ce jour-là, on vous apprend que non, tel est tombé avec une femme. Non. En réalité, cet homme, il était déjà impudique. Il avait ses racines en lui et qui n'en s'était pas débarrassé. Et lorsque la gloire est arrivée, et puisque l'iniquité est comme un aimant qui attaque la personne dans son moment de gloire, il le fait tomber. Voilà pourquoi Paul commence à avertir Israël en leur disant, ne faites pas comme nos pères qui ont bu du lot du rocher, qui ont été conduits par le Saint-Esprit dans le désert, mais qui se sont mis à murmurer, à vivre dans l'idolâtrie, à tenter Dieu, à marcher dans l'impudicité. Vous voyez, il a commencé à les avertir. Pourquoi? Parce que Israël était déjà dans sa destinée et ces choses allaient les réclamer. Dieu dit ceci à Abraham. Il dit, il vient traiter alliance avec Abraham. Il dit, tu prendras les animaux, tu vas les couper en deux. Abraham oublie les oiseaux. Il laisse sciemment les oiseaux. Il dit, ils sont tellement petits qu'ils ne font rien. Ce jour-là, quand le Seigneur venait comme feu, passant au milieu de ces animaux qui ont été coupés en deux, Dieu dit ceci. Tes enfants seront déportés pour 430 ans en Égypte, où ils seront esclaves. Ils reviendront ici lorsque l'iniquité des Amoréens aura atteint son comble. C'est-à-dire quoi? L'iniquité, Dieu punit l'iniquité lorsqu'il atteint son comble, lorsqu'il atteint le niveau le plus élevé. C'est-à-dire, vous pouvez être déjà en train de vivre dans l'iniquité et vous ne connaissez pas. Vous serez livré le jour que vous avez atteint la satiété de ce péché. Comme ce pasteur, qu'on vous dira qu'il est tombé avec une femme. C'est-à-dire, il a déjà fait ça plusieurs fois. Vous voyez, ce n'est pas sa première fois. Si il a été livré publiquement en spectacle, il a déjà fait ça. Amen, amen. Nous devons donc ainsi comprendre que l'iniquité est un péché extrêmement destructeur. Nous avons dit qu'il agit dans l'âme. Et l'âme est la partie motrice qui commande et le corps, mais qui reçoit de l'esprit. Mais le diable, comme il veut que le corps ait le dessus sur l'âme, il met la convoitise. Il fait vivre, il soumet quelqu'un dans plusieurs formes des effets extérieurs. Et l'homme, captivé par celle-ci, il commence maintenant à les communiquer à son âme. Il commence à les communiquer à son esprit, à sa pensée, et sa pensée commence maintenant à les diriger. Voici un homme animal. Voici un homme qui agit et qui fait des choses contraires à la volonté de Dieu. Parce qu'en réalité, nous devions marcher selon l'esprit. Amen, amen. Donc, pour sortir de cette histoire, nous devons connaître la base de la vie. La base qui a été posée par notre Dieu. La base posée par Dieu est que l'homme devait vivre selon lui. Marcher dans ses commandements. C'est-à-dire ces commandements qui sont donnés dans son esprit et qui sont contenus dans son esprit. Dieu suspendant la bénédiction sur l'homme et la malédiction sur l'homme, qui est dit dans Deutéronome 28, vous voyez, il donne les conditions. Lorsque tu obéis, voici les bénédictions qui viendront sur toi. Lorsque tu désobéis, voici les malédictions qui viendront sur toi. Ce sont les deux formes, les choses qui sont suspendues dans l'homme. Dieu n'y est plus, il est là. Le problème, pour que tu accèdes à cette bénédiction, la condition c'est obéir. Mais quand tu désobéis, tu accèdes à la malédiction. Maintenant, le diable vient, il connaît ses principes. Connaissant ses principes, il te soumet à la désobéissance. Et lorsque tu désobéis, automatiquement, la malédiction colle sur ta peau. Et cette malédiction qui colle sur ta peau t'empêche d'accomplir la destinée prophétique que le Seigneur avait préétablie pour toi. Or, la destinée, c'est quoi? La destinée, ce n'est que la volonté de Dieu pour toi. Ce que Dieu avait dit que tu devais faire sur la terre. Si Dieu avait dit que tu serais pasteur, lorsque tu commences à faire le pastoral, tu es en train d'accomplir la destinée de Dieu. Tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu. Et cette volonté-là, quand tu l'accomplis parfaitement, ce sont là ce que Jésus dit, des adorateurs que le Père cherche. C'est là qui font la volonté de notre Dieu. Amen, amen. Ce sont là ces gens que le Seigneur cherche. Il accomplit ce que Dieu avait dit. Voilà pourquoi le diable, connaissant ça, il vient voiler. Il ne veut pas que tu comprennes quelle est la mission que le Seigneur t'avait accompagnée. Quelle est la mission que le Seigneur t'avait donnée que tu devais accomplir sur la terre. La mission, ce n'est pas l'économie que tu as fait.
La mission, ce n'est pas ça. La mission, c'est quelque chose qui est inscrit en toi, qui ne sera lu que lorsque tu commenceras à t'approcher de l'Éternel. Lorsque tu entreras dans la lumière, et lorsque la lumière du Seigneur vient comme une révélation, c'est alors que tu commences à comprendre. Bien-aimés, faites attention avec l'iniquité. Nous avons dit que c'est un mystère. Or, le mystère un mystère est transmis par initiation. C'est-à-dire quoi? Un mystère est transmis de manière insidieuse. Initier quelqu'un de manière inconsciente. Vous voyez? Vous avez un papa qui vous boit tous les jours. Il est en train d'initier ses enfants de manière inconsciente. C'est-à-dire quand les enfants voient, ils voient. Un jour, lorsqu'ils vont avoir l'argent, ils vont faire comme papa avait fait. Ils vont dire, papa fumait, moi aussi je vais fumer. Papa buvait, moi aussi je vais boire. Vous initiez insidieusement les enfants. Sans leur consentement, ils sont initiés. Et ceci se fait dans l'église, dans le pays, dans la famille, dans les amitiés. Vous comprenez? C'est là que la Bible dit, fouillez la mauvaise compagnie. Lorsque tu marches avec un impudique, lorsque tu marches avec des gens mauvais, des gens qui ont dans leur bouche que des paroles malsaines, des gens qui ont des idées préconçues de vol, de criminalité dans leur tête, bien-aimés, faites attention. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Moi, je dis, ce qui détruit la foi vient de ce qu'on entend. Mais cette fois-là, des paroles insidieuses du diable. Amen, amen. Or, ces paroles insidieuses ont été, le diable fait de telle sorte que ce soit comme un mystère, quelque chose que tu ne comprends pas. Tu penses que ça n'a pas de l'impact sur toi aujourd'hui, alors que c'est en train d'agir puissamment sur ton corps et c'est en train de te détruire. Voilà le problème. C'est-à-dire quoi? Les pères ont mangé des raisins verts et ce sont les enfants qui en ont les dents agacées. C'est-à-dire un acant, un serpent dans la famille a pris des interdits. La maison tout entière est en train d'en pâtir. Vous comprenez? Le problème, c'est de livrer, de sortir cette chose, de les mettre à côté. Sinon, votre ruine est planifiée. Sinon, votre ruine est là. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Ézéchiel chapitre 18, verset 30, tournez. C'est-à-dire quoi? Laissez la voie que vous êtes en train de vivre, de suivre, rentrer dans la bonne direction. Sinon, la voie que vous suivez aujourd'hui, elle causera votre ruine. Prenez l'exemple de Babylone. Ça a été, la Bible décrit, en ce moment, de Babylone, il n'en restera rien, sinon un repère de chacal, une ruine. Vous voyez? À cause de quoi? De la puissance de l'iniquité. Parce qu'il y avait une force d'idolâtrie excentrique qui était en train d'agir dans ces pays et qui ruinait cette nation là-bas. Aujourd'hui, tu es en train d'envier. L'envie. Dieu nous interdit de l'envie. Voilà, bien-aimés, vous devez savoir que l'iniquité étant un mystère, nous avons besoin de mettre les diables qui nous ruinent dehors, afin que nous puissions progresser. Sinon, nous sommes en train de courir à notre perte. Vous êtes dans une communauté où vous voyez des scènes impudiques, où vous voyez des choses malsaines qui se pratiquer. Il est temps. La Bible dit fouiller l'impudicité. Il y a des choses qu'il faut fouiller. La Bible dit fouiller l'idolâtrie. La Bible dit fouiller la mauvaise compagnie. Or, la mauvaise compagnie, ce n'est pas seulement ton ami. Ça peut être aussi cette église que tu fréquentes, où tu vois des gens impudiques, des gens très mauvais, un pasteur malsain, des femmes qui s'habillent très mal. Lorsque ces choses ne sont pas respectées, il est temps de fouiller. Il est temps de tourner, afin que cela ne cause pas votre ruine. Car les yeux sont les miroirs de l'âme. Toutes les fois que tu fais pénétrer le mal en toi, tu es en train d'alimenter ton âme. Et ton âme va commander à ton corps. Et ton corps un jour obéira. Il te poussera à faire des choses qui sont mauvaises. Tous ces gens que nous avons dans nos politiques aujourd'hui, qui volent ces pays, ce sont des gens qui ont vu, qui ont tellement accumulé dans leur âme, qui ont tellement attendu dans leur âme. Et un jour, lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, ils ont commencé à faire comme les autres avaient fait. Alors il est temps de sortir de ces milieux-là. Il est temps de sortir de ces lieux là-bas. Il est temps de mettre ces diables qui nous ruinent dehors. Que le Seigneur vous bénisse parce que nous n'avons fait que jeter les jalons. Nous allons vous montrer dans la suite des temps comment est-ce que vous pouvez vous débarrasser du péché de l'iniquité. Ce n'est pas un péché qu'on se débarrasse en se confessant seul dans la maison. Nous allons vous montrer les techniques que Dieu a établies dans la Bible pour livrer publiquement, pour sortir ces démons, afin que cela ne puisse plus vous ruiner. Parce que vous allez me poser la question, me dire, papa, j'ai déjà confessé plusieurs fois ces péchés.
d'impudicité. Mais j'y tombe toujours, j'y tombe toujours. Mais le Seigneur, par la révélation qu'il nous a faite, il nous a donné des techniques, des moyens, pour que nous puissions enseigner à son peuple la manière qu'il devait confesser, la manière qu'il devait se repentir pour que les temps frais viennent et que ces choses ne l'éveillent plus. Ainsi, nous bénissons le Seigneur. Nous allons vous laisser entre les mains du Seigneur, entre les mains du Saint-Esprit, afin qu'il vous conduise, pour que pendant ces temps, vous puissiez commencer à voir quelle est la force qui gouverne votre communauté, qui gouverne votre famille, quel est le démon principal qui lie votre famille. Parce que chaque famille a un démon principal qui les contrôle. Il y a des familles qui boivent, il y a des familles impudiques, il y a des familles charnelles, il y a des familles idolâtres, il y a des familles qui murmurent, il y a des familles qui critiquent. Ça, ce sont des formes de péchés qui gouvernent des entités et des pays, des régions, des églises. Alors, lorsque vous connaîtrez ces choses, nous vous dirons la manière que vous devez prier. Si tu as été avec moi, ici c'était la voix de votre serviteur, le frère Elvis. Nous sommes les ministères d'intercession et de prière, le Chant de Lieu d'Or. Nous sommes à Lubumbashi. Nous vous bénissons. Soyez nombreux. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. C'est Chant de Lieu d'Or TV en majuscule. Vous trouverez tous les jours, tous ces dimanches, qui vont suivre des enseignements qui vont vous permettre de grandir. Nous sommes aussi sur Facebook. Nous avons le groupe, les ministères d'intercession et de prière, le Chant de Lieu d'Or. Nous postons la manière que nous devons prier. Et nous venons de terminer aujourd'hui dimanche une série de prières que nous étions en train de faire pour cette nation. Nous allons vous donner la manière que vous devez prier par ces liens là-bas. Que mon Dieu, les dieux des Chants de Lieu d'Or, vous bénissent. Au nom de Jésus, nous avons fini notre enseignement.